Et à l'inverse, du coup, ces agences SEO, hein, qui font, elles, preuve de transparence, eh bien, il y en a d'autres, qui n'hésitent pas à rendre le suivi SEO, comme on le disait, relativement opaque, on va être poli. Quels sont les points de vigilance, à avoir quand on est client et qu'on ne s'y connaît pas forcément en SEO, bah, pour détecter, hein, ces agences, borderline? Ouais, ouais, il y en a plusieurs, enfin, déjà, moi, je trouve que ces agences-là, j'en connais pas personnellement, j'ai eu des retours des fois, mais je trouve que c'est un vrai fléau parce qu'en fait, ça décrédibilise la profession, quoi et puis, surtout, ça met à mal certaines entreprises. Enfin, moi, je vois, certains budgets qui nous sont confiés, qui sont très conséquents pour des boîtes, qui démarrent. Si on fait confiance à la mauvaise personne, ça peut être catastrophique, quoi et ça c'est assez, c'est très difficile à entendre, quoi. Comment faire pour se prémunir de ça? Ouais, tu sais, Bah, je reviens un peu des sur ce petits tips. ouais, ouais, bah, je reviens sur ce que je disais avant, enfin, s'assurer que, quand je disais tout à l'heure, être pédagogue et donc vraiment, avoir une posture de, hem, apprendre, à son client, ne pas avoir peur de donner toutes les infos, en fait. Moi, des fois, j'entends des gens qui me disent: «Ouais, mais si je lui dis ça, il va faire lui-même». Non, enfin, en fait, si on lui s'il vient nous voir, c'est aussi parce qu'il a besoin de nous, parce qu'il a pas de temps, parce qu'il vient chercher une vraie expertise, donc ne pas avoir peur de c'est un peu celui qui monte sa boîte et qui a peur de dire quelle est son idée. En fait, si rien que le fait de dire ton idée, ça te vole complètement ton concept de boîte, c'est que c'était pas vraiment un super concept, quoi. Et donc du coup, le pendant de ça, c'est quand on est client, bah, s'assurer de bien comprendre ce que l'agence SEO nous raconte. Parce que déjà, si on comprend pas, si c'est pas très clair, alors soit c'est que la personne en face, explique pas très bien, ou soit c'est que c'est volontairement flou, ou pas très, ouais, pas très transparent. Oui, parce que Le du vocabulaire compliqué, il y en a et quand, on est expert et qu'on en joue un peu trop, il peut y avoir, anguille sous roche. Ouais, exactement. C'est ce que je voulais dire à demi-mot. C'était, il y a ceux qui, sont vraiment un bon fond et ont pas du tout le pour les fouler le client, mais simplement, le vocabulaire, la sémantique qu'ils utilisent pour reprendre un terme de référenceur, va être un petit peu, va être trop technique, et là, en fait, bah, c'est dommage pour le client parce qu'en fait, lui, son objectif, c'est vraiment de comprendre. Donc première alerte, si on comprend pas tout ce qu'on nous raconte, on peut se dire que les prochains échanges vont être compliqués aussi parce que si au moment de la vente ou de la compréhension du fonctionnement, on ne comprend pas vraiment, dans quoi on s'embarque, le jour où il faudra vraiment mettre en place des choses un peu plus techniques, là, ça va devenir d'autant plus compliqué. Donc et qui dit compliqué dit potentiellement qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est la première alerte peut-être. Après aussi comprendre le fonctionnement de l'agence en interne, pourquoi pas? Essayer de comprendre vraiment les rôles, à qui on parle, qui va travailler sur quelle partie? Est-ce que je vais avoir un seul chef de projet qui va me suivre tout du long ou est-ce que ça va être plusieurs chefs de projet pour chaque étape? Peut-être, heu, bon après le classique aussi, ça me vient, demander des références, hein, tout simplement, dire, bah: «Est-ce que vous avez déjà bossé avec des entreprises dans le même secteur que nous?» Bien que ce soit pas forcément, très pertinent, enfin je veux dire une agence SEO peut être très forte même si c'est sur la première fois qu'elle travaille dans une thématique, mais demander des références, ou à minima des réalisations quoi, de montrer des chiffres de ce qui a été fait, voilà. Puis un truc un peu classique, mais c'est un peu bateau, mais je leur dis quand même, fuir un peu les agences qui s'engagent sur des résultats, hem et surtout si elles s'engagent sur un résultat en un temps record. Ça n'existe pas. Enfin, en fait, on peut, nous, on le voit, des fois, on a des résultats sur un Kabylie qui sont vraiment très rapides parce qu'on essaie de bien faire les choses, mais c'est pas pour autant qu'on va vendre, du rêve, chez le client et qu'on va dire à tous les suivants: «Voyez, ça s'est passé comme ça pour celui-ci, ça se passera comme ça pour vous». Donc ouais, fuir un peu les agences qui s'engagent trop facilement sur des résultats.